voit que ça a été fait avec les moyens du bord, mais ça n'a aucune importance. Le principal, c'est l'idée de départ. Il ne faut pas grand-chose, la preuve par l'image, là. Il n'y a pas besoin d'avoir plein d'effets vidéo et des acteurs merveilleux et un décor inoubliable pour... Là, il a un bon scénar et voilà. Je pense que c'est une bonne idée, une bonne exploitation de la situation familiale, tout en y insérant justement une bonne part de fiction et une bonne part d'humour. Attirant, passionnant, inquiétant. C'est un film plutôt drôle, d'abord parce qu'il installe la convention, alors on se croit tout de suite dans un espèce de X-Files, et puis très vite il s'en écarte juste à temps pour nous introduire dans autre chose, dans l'univers d'un bébé. Donc c'est assez efficace à ce niveau-là parce qu'il perd pas de temps et qui nous surprend. Bon, c'est quand même la première qualité d'un film, de nous surprendre. Et pour moi, c'est un film de famille détourné, c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai déjà vu des films de famille détournés comme ça, de Pierre Méret entre autres, et ça me scotche complètement, j'aime beaucoup ça. C'est très bien, c'est rigolo. Jusqu'au générique de fin, c'est marrant, quoi. C'est bien vu, c'est bien vu. Il serait bien qu'ils travaillent dans ce sens-là pour... Enfin, peut-être ils ont d'autres choses à dire, ces gens-là, quoi. On manque pas mal d'auteurs, parce que la création, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Le copiage, c'est facile, quoi. Mais la création, c'est pas évident. Donc là, c'est rigolo, quoi. S'ils pouvaient continuer comme ça, ce serait bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise une convention pour nous emmener ailleurs sur son propre terrain, et ça, je trouve que c'est plutôt réussi, une vraie invention. Je pense que c'est un film qui peut tourner, qui a un beau petit joyau d'humour, bien fait, efficace. Ça traîne pas, il n'y a pas de temps mort, il y a un beau rythme, ça marche. Le petit bébé a peur. Les monstres. Nathalie, ma compagne, Romain, mon ami et moi, nous faisons des films familiaux en essayant d'intégrer une fiction. Parce que c'est plus intéressant à faire et puis aussi, j'espère, plus intéressant à regarder. Mais on ne fait pas des enfants parce qu'on a une idée de film. Hein. On a des enfants, donc ça nous donne une idée de film. En les regardant vivre et évoluer, on raconte des petites histoires. Il y avait une idée, et puis Hervé aussi en avait des petites qui trottaient dans la tête parce qu'à force d'observer son bébé, alors ça il le dit pas, et puis on a tout mis ça ensemble, et puis on l'a écrit, puis on a laissé passer du temps, et puis on a réécrit. On aime bien y passer plus de temps et de le faire plusieurs fois. Pour le tourner aussi, ça a été long, parce que comme on attendait que le bébé fasse les choses, alors on avait du mal, et puis on refaisait beaucoup. Nous avons essayé que l'enfant ne souffre pas, en fait, du tournage. L'enfant, c'est pas adapté au tournage, c'est le tournage qui s'est adapté à l'enfant. Donc par exemple, dans la scène de la nuit, on n'a pas voulu faire pleurer le bébé, on a attendu qu'il pleure. Donc la caméra a été positionnée prête à tourner, l'éclairage était prêt, il suffisait d'attendre que ça pleure et que automatiquement on arrivait, on mettait l'éclairage, nous on arrivait dans le champ, on filmait notre enfant qui pleure, mais il était réellement 3h50 du matin. En plus de ces têtes, il nous fait connaître les pires humiliations. Voilà comment on a fait pour la chute du bébé, en cadrant évidemment au-dessus du visage de Nathalie. C'est rigolo. Nous, on a essayé de faire un film pour montrer que être parent, des fois, c'est un peu la galère. Et que les enfants, c'est pas toujours « Oh, c'est tout mignon, regardez, il dort ». Non, il dort pas, il y a des couches à changer, puis il pleure, et puis il est malade, et puis nous non plus, on dort pas, et puis voilà. On pourrait rentrer, Laurie. C'est ton territoire.
Réussir à faire rire au cinéma, ou du moins faire sourire, est probablement l'un des exercices les plus difficiles qui soit. L'humour requiert en effet une certaine imagination doublée d'un vrai talent d'écriture, sans compter les acteurs qui doivent être de fidèles interprètes. Enfin et surtout, l'humour n'est pas universel, contrairement à une opinion répandue. Un même gag ne fait pas forcément rire chacun d'entre nous. Question d'appartenance culturelle et de goût personnel. Nouveau Monde est pourtant parvenu à une relative unanimité, sans doute parce que la base du scénario repose sur un humour de décalage. Décalage entre les gestes quotidiens, plutôt banals des parents, et la perception de ces mêmes gestes par le nourrisson. Ensuite, parce que le film progresse sans en avoir l'air par une succession de petits sketchs au rythme soutenu. Cette accumulation grossit le trait et renforce l'humour. Enfin, parce que l'auteur dénonce à sa façon un comportement humain emprunté de ridicule auquel bien des spectateurs peuvent s'identifier. Une sorte d'effet miroir face auquel le rire est le mécanisme de défense le mieux approprié.